On aura notre écodime, je crois, bientôt là, quand on va sortir le programme. On va commencer avec les enfants et les adultes aussi. Et maintenant, j'enseigne seulement aux adultes. J'ai toujours eu quelque chose sur quoi je dois parler. Je crois que ça peut aider quelqu'un. Amen. Chronique 20. J'ai lu ça, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Téco. Au moment de leur départ, Josaphat s'étend debout et dit: écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez aussi confiance en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Asseyez-vous, merci beaucoup. Quand je lis ça, je pensais, oh Dieu, comment Dieu nous demande d'avoir confiance en lui, alors que nous l'aimons. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Amen. Amen. Et j'ai réfléchi là. Et j'ai pensé à ce qu'un serviteur de Dieu avait dit, que l'amour est plus que la confiance. La confiance est plus que l'amour. Ah, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. La confiance est plus que l'amour. Ah. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, ah, mais quand j'ai lu ça, Josaphat n'a pas dit aimer Dieu. Amen. Il a dit, ayez confiance en Dieu et vous serez affermis. Et il continue, il ne se limite pas là-bas. Ayez aussi confiance en ses prophètes. Amen. Et vous réussirez. Applaudissez le Seigneur Jésus. C'est vraiment profond, mes frères et sœurs. Ah, vous dites comment ça? Oui, Jésus disait, ayez foi en Dieu. Et ayez aussi foi en moi. À moi. C'est ça le grand mystère. Et la foi, là, c'est ce qui produit la confiance. Amen. Je pense que Josaphat a raison de dire ça. Tu ne peux pas donner ta confiance à n'importe qui. Ah, c'est vrai, oui. La confiance se mérite. Amen. Amen. Oui. C'est vrai que Dieu nous a dit, aimez vos ennemis. Oui. Dieu lève son soleil sur les méchants et sur les justes. Il aime tout le monde. Mais je vous dis, Dieu ne place pas confiance dans n'importe qui. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. La confiance là, Dieu ne la place pas chez n'importe qui. Est-ce que nous sommes tous ses enfants? Oui. Mais je vous dis que la confiance, ça se mérite pour Dieu. Amen. Dieu doit te faire confiance, mon frère. Mais l'amour est là. Amen. Moi, j'ai toujours pris le modèle de Dieu, puisque j'ai toujours comparé Dieu comme un homme. Tu veux que Dieu puisse te faire confiance, mais il y a des critères. Hein. Il ne va pas te faire confiance comme ça. Tu dois mériter cette confiance-là. Ayez aussi confiance en ses prophètes. Vous savez qu'un prédicateur, c'est un prophète, n'est-ce pas? Et comme je me tiens devant vous, si vous croyez à moi, vous devez me faire confiance. Et si vous me faites confiance, vous allez voir ce que Dieu va faire. Ça se passe comme ça. Et surtout dans ce temps ici, Dieu se cache au travers des hommes. Nous allons parler de ça. Nous sommes dans la 3e dispensation du Fils de Dieu, où Dieu n'est plus dans un homme, mais il est dans des hommes. Amen. 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 Ah, quand je me tiens devant vous, donc Dieu qui est à moi, si tu crois et tu me fais confiance, tu recevras ce que tu cherches. Amen. Amen. La confiance. Ah, j'ai dit, mais c'est pas possible. Oui, c'est pour cela. Ici, les enfants d'Israël devaient aller en guerre, n'est-ce pas? Mais Dieu a prophétisé par la bouche d'un prophète que allez-y, Dieu va vous soutenir et vous allez gagner ce combat. Alors, Josaphat devait encourager le peuple
a placé leur confiance dans les prophètes. Le prophète, c'est un prédicateur. Amen. C'est-à-dire, si tu crois dans cet homme-là, tu auras la réponse à ton problème. Et Dieu a compris que la chose la plus difficile à un être humain, c'est de croire à son semblable. Amen. Mais tu dois croire à cet homme-là. Je crois que je vais développer ça sous une forme d'une prédication. C'est très bien. La confiance est plus que l'amour. Hein. Je t'aime, mais pour te donner ma confiance, c'est pas facile. Hein. Tu dois mériter ça. Est-ce que ça ne va ça? Oh, mais toi tu es mon ennemi. Tu gires pour me tuer. Alors tu viens là, je te laisse entrer dans ma chambre et tu sors. Oh, mais tu vas laisser le poison là-bas. Puisque toi tu veux me tuer. Je ne sais pas si c'est comme ça. Oui, je t'aime, mais on doit seulement rester dans l'amour fraternel. Mais je ne peux pas te faire confiance. Pourquoi? Puisque la confiance se mérite. Ah, vous allez dire, mais pasteur, que c'est quoi ça? Oui, j'aime tout le monde, mais je ne fais pas confiance à tout le monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne fais pas confiance à qui que ce soit, mais j'aime tout le monde. Puisque dans mon âme, il n'y a que l'amour. Mais la confiance est là. Vous allez dire, pasteur, est-ce que c'est ça? Mais je vous ai dit que Dieu a aussi ses enfants. Je vais vous lire les prophètes, ce qu'il dit. J'ai lu une citation ici, dans le chemin du retour. Écoutez, le 63, 23 novembre 63. Le prophète dit ceci. Ah, j'ai aimé ça. Je crois que j'ai tiré ça quelque part. Et il dit ceci. Dieu a toujours eu un peuple quelque part qu'il peut désigner du doigt et dire, voici mon peuple, voilà mon peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a toujours un peuple. Ah, mais pasteur, mais c'est quoi ça? Nous savons, nous tous, nous sommes les peuples de Dieu, non? Nous tous, nous prions. Oui, mais Dieu a toujours un peuple à qui il peut pointer du doigt et dire, tu as vu mon église, tu as vu mes enfants. Amen. Tous nous sommes des enfants, non? Oui, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais Dieu ne peut pas faire confiance à tout le monde. Pourquoi? Puisque la confiance se mérite. C'est ce que le prophète dit. Tout le monde est peuple, mais Dieu a un peuple quelque part qu'il peut désigner du doigt et dire, c'est bon, oh, je vais. Alors nous tous, nous voulons être le peuple de Dieu. Amen. Moi je veux que Dieu puisse me pointer aussi du doigt. Comme il avait parlé de qui? De Job. Amen. Il a dit, sur la terre il n'y a pas un homme comme Job. Donc en quelque sorte, Job est un homme de confiance de Dieu. Et vous allez voir, quand il a permis à Satan d'aller l'éprouver, Dieu n'a pas renié Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Bien que sa chère épouse pouvait dire, maudit Dieu, tu meurs, tu as trop souffert. Oh, il a dit, tu parles comme une femme insensée. Tu es toujours, quand Dieu nous donne du bien là, tu es content. Maintenant, nous devons aussi accepter le mal. Amen. Nous devons accepter aussi les épreuves. Dieu, Job n'a pas maudit Dieu. Job, il était un homme de confiance de Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'hommes de confiance. Même David, Dieu lui a dit, c'est un homme selon mon cœur. Il faut que Dieu aussi puisse te pointer du doigt, mon frère, ma soeur, et te dire que voici ma fille. Amen. Amen. Voici mon fils. Celui-là, c'est ma fille de confiance. Aïe, j'aimerais aussi que Dieu me dise ça un jour. Vous aimeriez aussi un jour que Dieu vous dise ça, n'est-ce pas? Amen. Dis, mon fils de confiance. Pourquoi? Puisque la confiance se mérite. Le prophète continue et dit ceci. Oh, je vais être de ce nombre-là que Dieu me dise aussi ça un jour. Je suis certain que nous voulons tous en être du nombre de ceux dont Dieu peut dire, voici mon peuple. Amen. Regardez
mes enfants. Pourquoi Dieu va dire ça? Écoutez, ça c'est très important. Ils sont un exemple de ce que je suis. Amen. Amen. Pour que tu puisses être une fille, un homme de confiance, tu dois être un exemple, une représentation de Dieu lui-même. Ah, je crois que vous commencez à comprendre. Hein? Ah, ils sont un exemple de ce que je suis dans leur vie. Ils reflètent ma vie au travers de leur vie. Donc, pour devenir un homme ou une femme de confiance de Dieu, tu dois être un panneau publicitaire de Dieu. Amen. Tu dois être un enfant obéissant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? C'est pour cela qu'on dit la confiance et mérite. Même dans ce monde ici. Je suis obligé de vous le dire. Vers, je crois, 2008-2007, nous étions encore là avec mon épouse. On pouvait se chamailler, c'est pas facile quand on se marie, il y a toujours des hauts et des bas. C'est tout à fait normal. Hein? Mais pour mon épouse, parce que je ne l'aime pas. Si je ne t'aime pas, pourquoi je t'aime plus en mariage? C'est parce que je t'aime, non? Oh, toi, tu as du mal. En tout cas, tu ne m'aimes pas. Je dis, bon, je ne sais pas, c'est Dieu qui voit mon cœur. Moi, je t'aime, mais je n'aime pas ce que tu fais. Est-ce que vous comprenez? Je t'aime, mais ce que tu fais là, ton agissement là, c'est ce que je n'aime pas. Ah, elle a dit non, je veux vraiment que Dieu nous parle. Je vous dis là, c'est ma première fois d'entrer dans la maison des dons. Et c'est elle qui est allée demander. Je lui ai dit, je crois qu'elle va nous suivre. Elle est allée demander, je veux qu'on entre avec ma famille. Je veux que Dieu puisse dire vraiment mon mari qu'il ne m'aime pas. Je ne savais pas. C'était dans notre église à Réunis. Je ne sais pas 2005 ou bien 2006, comme ça. J'écoute seulement mon nom cité. La famille Kalom-Lambert, vous êtes attendu dans la maison des dons. J'ai dit, maman, mais tu devais d'abord me demander pour savoir. Non, si je te demandais, tu n'allais pas accepter. Allons seulement dans la maison des dons. Alors pour elle, elle était sûre que là-bas, on va me condamner. J'ai dit, ok, nous sommes entrés. Et quand on entre, le message commence à sortir. Et on commence avec moi. Lambert, pourquoi tu ne peux pas me servir? Tu es mon serviteur. Je t'ai béni, mais tu ne veux pas me servir. Pourquoi? Tu auras des problèmes avec moi si tu ne veux pas faire mon travail. Oh. C'est la première fois d'entendre que je suis un serviteur de Dieu. Dans la maison de Dieu. J'ai dit, ah. Il n'y a pas d'argent là-bas. C'est quoi ça? Moi je cherche l'argent. Tu auras des problèmes si tu ne fais pas mon travail. Oh. Ah. Quand nous sommes venus à mon épouse, on dit mon serviteur c'est quoi? Mais aujourd'hui Dieu m'a pressé, je suis en train de faire le travail. Amen. Quand on tourne vers mon épouse, toi tu ne veux pas écouter mon service. Oh. Tu dois obéir à ton mari. Tu fais ça. Oh. Mais comment ça tourne comme ça? Et on a reproché à mon épouse tout ça. Oh. Quand nous sommes sortis, comme ce n'était pas pour un message valable pour elle, elle a dit, ah non, je ne crois pas ça. Est-ce que moi je ne t'obéis pas? C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a parlé. Vous voyez? Des fois, notre jugement, ce n'est pas le jugement de Dieu. J'ai dit, je suis sincère envers toi. Je t'aime, mais je n'aime pas quelques habitudes là. Ça, c'est ce que je... Alors, je veux que tu puisses changer. Si tu changes, tu verras que tout va retourner normal. Amen. Je crois que chaque homme voudra que sa femme soit comme ça. Amen. On ne peut pas être là. Moi, je dis, c'est ça. Toi, tu fais ça. Et s'il n'y a pas vraiment ça, qu'est-ce que l'homme va faire? Il ne va pas faire confiance à cette femme-là. Je ne sais pas si c'est ça. Oui. Les hommes sont là, ils la savent. Pourquoi? Parce que moi, je dis ça, elle dit ça. Moi, je fais ça, elle fait ça. Je commence à m'abstenir. C'est comme ça. Donc, si vous êtes là, c'est un conseil pour les jeunes qui vont se marier. Vous voulez que votre mari vous aime? Faites-lui confiance. Amen.
Obéissez, sois soumise. L'homme de la même manière. Ne blessez pas votre femme. Sinon, ce n'est pas aussi bien. Puisque vous l'aimez. Je crois que je vais dire ça. Alors, voici. Et écoutez, le prophète continue dit. Et regardez-les. Ils sont un exemple de ce que je suis. Dans leur vie. Ils reflètent ma vie au travers de leur. Maintenant, écoutez, comme c'est beau. Le prophète dit ceci. Il dit, comme Dieu doit bien se sentir de savoir qu'il a quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Applaudissez le Seigneur. Dieu aussi, il se sent bien quand il trouve que sur la terre, il y a quelqu'un en qui il peut. Donc Dieu cherche aussi des gens. Moi je pensais que c'est seulement nous qui cherchons les gens à faire confiance. Vous avez écouté le prophète? Amen. Il a dit même Dieu cherche sur la terre. Il passe par l'homme de Dieu, notre pasteur qui est là. Il dit, il a un caractère. Je peux lui faire confiance. Amen. Il passe par son fils là-bas. Il dit, je peux lui faire confiance. Amen. Pourquoi? Il reflète ma vie. Il est comme moi. C'est moi d'abord et le reste après. Vous comprenez? C'est très profond. Dieu aussi cherche. Alors si Dieu cherche, alors moi. C'est moi qui ne vais pas chercher. C'est toi qui ne vas pas chercher. Ce que chaque personne ici cherche de gens à qui il veut faire confiance. Et pour que je puisse te faire confiance, tu dois obéir à ce que je dis. Je ne sais pas si c'est comme ça. Si vous voulez que je puisse vous faire confiance, obéissez à tout ce que je vous prêche. Je remercie Dieu pour ceux qui, les enfants de Dieu qui étaient venus répondre le jour du baptême. J'ai dit, oh merci Seigneur, je ne dois pas être triste, j'ai quand même des enfants de Dieu qui m'écoutent, qui me font confiance. Amen. Puisque le chemin que je vais vous amener, c'est le chemin du ciel. Le chemin du ciel a ses exigences. Obéissez à ce que je vous enseigne. Et un jour, on sera au ciel ensemble. Amen. Obéissez. Vous devez vraiment chercher à plaire à Dieu. C'est alors que Dieu va vous faire plaire à Dieu. Comment je peux plaire à Dieu? Je crois que j'avais enseigné sur ça. Comment s'approcher de Dieu pour lui plaire. Pour être agréable à Dieu, il faut obéir à tout ce qu'il dit. Moi, je vous avais dit autrefois, si Dieu me dit que pour avoir les Saints-Esprits, tu vas rouler ici jusqu'au coin là-bas, je vais le faire. Je vais vraiment rouler très vite. Même dans le protocole que je vais passer. Pourquoi? Je vais obéir à ce que Dieu a dit. Ah, et Dieu me fera confiance. Vous voyez? Dieu cherche quelqu'un. Il peut dire, voici mon fils, voici ma fille. Mais si Dieu cherche, alors moi, c'est que moi aussi je cherche. Amen. Amen. Moi aussi je cherche. Je vous remercie tous qui êtes là pour venir écouter Dieu au travers de moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, mais pourquoi je ne vais pas vous bénir? Je vous assure que je vous aime trop. Amen. Applaudissez le Seigneur. Oh, mais c'est ça, non? J'avais dit ça peut-être en passant, quand j'avais parlé de cette sœur-là belle, je crois. Quand Billy Paul avait dit à son père, il y a une sœur qui est malade, qui est vraiment à l'agonie, priez pour elle. Mais il n'a pas dit le nom de cette fille-là, cette sœur-là. Et le frère Branham est allé la prier, Seigneur assiste notre sœur, c'est fini, et que tu puisses la guérir. Et le frère Branham est allé dormir. Le matin, on informe à frère Branham que c'est la sœur belle. La sœur belle, là, ne s'absentait pas dans l'église. C'est elle qui disait le gros amen à frère Branham. Disait, je n'écouterai plus encore ce gros amen. La sœur belle était toujours quelque part. Elle ne manquait pas chaque jour des réunions. Billy Paul, si tu m'avais dit que c'était ma fille là, j'allais me casser un morceau. J'ai dit, ah, frère Branham, même toi aussi, c'est qu'il y a des prières qu'on fait.
en général, mais il y a des prières spéciales pour ces enfants. Et les enfants qui m'aiment, mais je ne veux pas dormir, j'ai le fardeau dans mon cœur. Je veux pouvoir tous se réussir dans la vie. Amen. Oui. Je veux que Dieu puisse vous bénir si je suis son serviteur. Je marche avec lui et dis, ah Seigneur, mes frères et sœurs qui m'aiment là. Pourquoi, voilà pourquoi il est comme ça, Seigneur. Fais quelque chose pour lui. Amen. Et Dieu va exaucer ma prière un jour. Puisque je veux vous voir tous bien, en bonne santé, et je veux vous voir tous riches. Amen. Oui. Je ne veux pas vous voir comme ça. Mais pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut? Obéissez à tout ce que je vous enseigne. Est-ce que je me fais comprendre? Obéissez. Et posez-moi la question. Frère la mère, mais nous avons obéi. Ah, là je vais aller chercher mon Dieu. Amen. Mais Seigneur, nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Qu'est-ce que vous attendez? Vous devez descendre pour agir par nous. Nous voulons te voir aussi. Mais si tu ne veux pas, je dis faites ça, tu ne veux pas, je dis faites ça. Bon, je vais t'aimer, il n'y a pas de problème. Mais je ne te ferai pas confiance. Pasteur, donc, oui, mais c'est la vérité, non? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Oui. Puisque les soucis que j'ai, toi, tu ne te mets pas à ma place. Je veux qu'un jour que nous soyons au ciel avec toi. Puisque venir à l'église et rentrer, ce n'est pas la finalité. Amen. La finalité, c'est un jour. Si toi tu pars avant moi, si c'est moi, mais un jour on se retrouve au ciel. C'est ça le désir de chaque Éphésiens 4 qui est vraiment appelé de Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses de ce monde. D'abord, c'est pour le salut, la vie éternelle d'abord. C'est ce qui me préoccupe pour vous. Alors, il faut vraiment obéir en conséquence. Mes frères et sœurs, j'avais dit aussi que l'amour, c'est un sacrifice. Que quand on aime quelqu'un, on se sacrifie pour lui. Je ne sais pas si c'est ça. C'est ça, non? On se sacrifie pour lui. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes, tu ne te sacrifies pas pour moi. Et tout ce que vous faites ici, ce sont des sacrifices. Payez votre argent. Quittez de longues distances. Je vois tout ça. Je vois combien vous m'aimez. Puisque vous venez assister à mes réunions. C'est un sacrifice. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas le blesser. On doit chercher à ce qu'il soit content. Qu'il soit dans la joie. Si vous avez une femme, vous voudrez que ta femme soit heureuse. Amen. Je ne veux pas blesser ma femme. Je ne veux pas blesser mon frère. Frère Branham est allé plus loin. Il dit, je suis en train de voir mon comportement de chaque jour. Je ne veux pas agir de la manière que mon épouse soit achoppée et qu'elle puisse dire que ce n'est pas un chrétien. Un chrétien ne peut pas agir comme ça. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit au Seigneur, si le prophète pouvait faire ça, combien plus forte raison? Dans tout ce que vous faites, il faut faire un effort pour qu'on ne puisse pas se moquer du nom de Jésus-Christ. Amen. D'abord, en commençant dans ta maison, si j'agis comme ça, mon mari va dire non, ce n'est pas une chrétienne. Elle va aller remplir les bancs. C'est pas ça. Ma femme va dire, oh, tel qu'il est devant là, oh, il n'est pas bien. Non. C'est pour cela que je disais à mon épouse, je sais que Dieu m'a appelé, mais il faut que je change d'abord. Amen. Il faut que dans ma maison, il y ait un changement avant d'aller prêcher aux autres. Si dans la maison, on ne se comprend pas, je vais aller prêcher comment? Je ne saurais pas prêcher. Dieu merci. Maintenant, tout va bien. J'ai vraiment, mon épouse, c'est une femme qui est plus que toutes les autres femmes du monde. Applaudissez pour mon épouse. Et aussi Jésus, Dieu m'a donné une bonne femme. Oui, gloire à Dieu. C'est toujours comme ça. Ça commence un peu et puis vous allez vous stabiliser. Elle essaie déjà, quand j'ai déjà parlé, j'ai parlé, c'est fini. Elle dit,
il y a la caboye, son cas, ça la le bureau. Je dis, mais non, toi, tu exagères maintenant. Tu devrais aussi me contredire. N'a pas mis la gamme à caboye. J'ai dit, voilà là où nous sommes arrivés. N'est-ce pas? Mais oui, c'est comme ça. Donc, je peux être là. Quand je vous dis, le culte commence à 9h, venez à 9h. C'est pas ça. Et vous devez commencer l'adoration ensemble avec nous. C'est ça notre église. Nous sommes des adorateurs de Jésus-Christ. On les transporte, on les embouteillages. Est-ce que toi tu es le premier? Tu es le premier à manquer de transport. Fais le pied. Pour montrer à Dieu que tu l'aimes. C'est pas ça? Ah, commencez à faire le pied. Un jour, Dieu pourvoira pour que tu ne manques pas les transports. C'est ça le sacrifice. Tu ne peux pas dire que je souffre. Qui ne sait pas que tout le monde souffre. Dieu sait que tu souffres et il te laisse dans ces conditions-là. Il sait pourquoi. Amen. Tu penses que Dieu ne connaît pas? Dieu connaît très bien. Mais mon Dieu veut voir comment tu l'aimes. Il veut qu'il puisse occuper la première place dans ta vie. Je sais pas que vous avez compris, n'est-ce pas? Nous devons aimer Dieu et nous devons le mettre à la première place. Je vous dis la vérité. Vous m'aimez? Oui. Mais écoutez ce que je vous dis. Amen. Je dis ceci, on est ensemble. C'est comme en Chine là avec quelqu'un il y avait un roi qui avait, peut-être je ne vais pas exagérer, même 10 000 soldats. Il est allé voir son collègue qui n'en avait que 1000 soldats. Il a dit, on proclame la guerre, telle date. Alors le roi qui avait 1000 soldats, il a dit, bon, ça va. Et venez un peu dans notre démonstration. Vous allez quand même voir mes soldats, tout ça. Je n'en ai que 1000, je n'ai pas beaucoup de brebis, moi. Je n'en ai pas. J'ai quelques brebis seulement qui m'ont fait confiance. Ils ne sont pas nombreux. Mais je vous assure, ce sont des gens bien formés. Amen. Ce sont des gens bien formés. Il a dit, oui, ça va. Ils sont allés et c'est le défilé de militaires. C'est frère Madame qui en parle. Allez, commencez à défiler. Bon, devant le roi. Et le roi, là, le roi qui n'avait que 1000, il dit, Yang Shun. Un soldat apparaît devant lui. Il dit, Yang Shun approche. Yang Shun devant. Il est beaucoup. Alors le roi dit, Yang Shun tu Yang Shun. Le soldat, Yang Shun tu Yang Shun. Yang tu Yang Shun. Il met l'épée comme ça. Yang Shun tu paf. Dans son propre corps, il tombe, il met. Le roi dit, allez, ramassez-les, allez l'enterrer. On ramasse. L'autre qui était venu, qui avait ces 20 000 soldats, il les regarde, il dit, bon, écoutez, je pense que la guerre est terminée. Hein. Je pense que, bon, écoute, il n'y a pas de guerre, on peut s'attendre et vivre en paix. Il dit, j'ai encore 999 comme ça. Alors le roi là qui avait beaucoup de... Il dit, bon, si un soldat est capable de se donner la vie, la mort, sur l'ordre de son chef, mais avec 300 seulement, ils vont terminer nos soldats. Oui, ce sont des soldats déterminés qui ne reculent pas devant les dangers. Amen. Madame me dit, c'est comme ça qu'une église devrait. Quand son père pasteur dit, pas, vous m'avez choisi, oui. Mais quand je dis, il y a culte, on va dormir. Amen. Le culte commence à 9h. Tout le monde est déjà là à 9h. Ah! Et les gens, vous savez, j'ai toujours apprécié les pasteurs de l'Odia. C'est ce que je vois. Même ici, il a commencé une église. Allez voir là-bas. Même les jours de la semaine, c'est plein. Vous pensez qu'ils ne souffrent pas? Vous pensez qu'ils n'ont pas de problème? Mais c'est quoi ça? C'est seulement obéir à leur pasteur.
Amen. Et c'est comme ça qu'ils sont bénis. Ils sont bénis. Je suis allé prêcher à l'autre il y a une semaine. Chaque jour de quitte, quand je revenais, on m'emmène là dans le véhicule. Même dehors, même 5 parcelles, plein de gens. J'ai dit, mon Dieu. Et j'entre à l'intérieur, il n'y a pas de place. Le jour de semaine. Vous pensez qu'ils sont vraiment, ils ont beaucoup d'argent? Non, c'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, quand ça déborde dans les cœurs, on met Dieu en premier. Amen. Je les avais vraiment félicités, je vous dis la vérité. J'avais dit ça derrière la chair de leur pasteur. J'ai dit ça je vous félicite. Les jours de la semaine, il n'y a pas de place. Regardez dans nos vidéos, là, vous allez voir. C'est comme dimanche, l'église, même dehors. C'est pour cela qu'ils sont bénis. Je vous dis la vérité, ils sont bénis à cause de ça. Donc, vous devez faire attention. C'est ça l'amour. Et c'est comme ça qu'il faut même obéir à Dieu. Mais si toi, un petit test comme ça, tu ne sais pas obéir à Dieu, tu ne sais pas obéir à ton pasteur, est-ce que tu vas obéir à Dieu? Est-ce que tu vas obéir à Dieu? Non. Toi qui es une femme, tu n'es pas soumise à ton mari, est-ce que tu penses que tu vas te soumettre à Dieu? Non, je doute fort. Parce que c'est Dieu qui a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, en toutes choses. Mais si toi, tu ne te soumets pas à ton mari, c'est que tu me trompes, tu ne te soumets même pas à Dieu. Vous devez prendre Dieu au mot. Écoutez ce que je vais terminer par ici. Lorsque c'est prendre Dieu au mot, il dit ça dans l'ordre, Jésus vint et il appela. Écoutez. Lorsqu'on prend Dieu au mot, les choses impossibles se manifestent. Amen. Applaudissez le Seigneur Jésus. Amen. Les choses impossibles se manifestent lorsqu'on prend Dieu au mot. Il dit, quand Dieu dit quelque chose, la chose arrivera. Dieu a dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Moi, je fais ce que Dieu a dit de faire. Je n'ai pas de questions à me poser. Est-ce que c'est dit? Non. J'ai obéi à ce qu'il a dit. J'ai pris Dieu au mot. Et quand vous prenez Dieu au mot, les choses impossibles n'existeront pas. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrivera. Prenez cette parole et regardez. Regardez-la. Regardez les choses impossibles arriver effectivement. Elles arriveront. Quand? C'est quand vous prenez Dieu au mot. Je crois que j'ai déjà prêché ça à Istanbul. Prendre Dieu au mot. Vous voyez? Faites seulement ce que Dieu vous dit de faire. Amen. Mais nous connaissons plus que Dieu. Si je fais ça seulement, je vais aller me jeter dans l'eau sale. Moi, je suis beau gars. Tu es beau gars, tu es poussière de la terre. Poussière de la terre. Poussière de la terre. Est-ce que tu as déjà reconnu ça? Ton corps là, si tu mets, ça a la valeur de 10 cents. Même pas $1, la personne ne peut te donner $1 pour la valeur de ton corps. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Amen. Quand tu mets là, on peut te donner $0,5 pour t'acheter. Puisqu'il n'y a que peut-être des petites calicium là qu'on peut tirer là. Ça ne représentera rien du tout. Mais mon corps aime ça. Mon corps, non. Nous devons aimer Dieu. Amen. Et obéir à ce que Dieu nous dit de faire. Voilà. Je voulais terminer par ceci. Nous sommes déjà une église. Une église, c'est là où 2 ou 3 se rassemblent. Amen. C'est ça l'église. Et je remercie Dieu. J'ai quand même baptisé beaucoup de gens. C'est la grâce de Dieu. Vous m'avez fait confiance. Maintenant, si vous obéissez à ce que je vous enseigne,
je veux vous amener jusqu'au ciel. Amen. Amen. Oui. Maintenant, c'est question de faire confiance en votre pasteur. J'ai baptisé la famille, et voilà. Donc, toute la famille, que Dieu bénisse la famille. Voilà. Oh là là. Je pouvais m'attendre à tout sauf ça. Il est venu papa et maman et tous les enfants. Aïe, 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 aïe. Depuis que j'étais allé prêcher dans l'église où ils étaient là-bas à Galiema, et j'avais prié pour le malade, maman était guérie. Elle avait témoigné, elle avait été guérie complètement après ma prière. Alors c'est elle qui me dira, mais papa, quel jour tu vas commencer une église ici? Moi je viendrai prier dans ton église. Je n'avais même pas encore l'idée de commencer. Mais elle déjà, elle était sûre que je suis un serviteur de Dieu. Amen. Oui. On ne peut faire confiance qu'à un serviteur de Dieu, que toi-même tu as vu que cet homme, il a Dieu. Maman, tu étais guérie? Elle a témoigné, papa, guéri complètement. Applaudissez le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, elle a témoigné. Elle est venue pour prendre le baptême avec toute sa famille et notre précieux frère, son mari, que Dieu le bénisse beaucoup. Amen. Souvent, ce n'est pas facile, mais si elle est arrivée, c'est qu'elle est arrivée à convaincre aussi son chéri. Et son chéri a vu que je suis un serviteur de Dieu. Amen. Puisqu'il était aussi dans l'église, il a vu comment Dieu s'était manifesté. Amen. Amen. Oui. Il y a la famille Dona Mouyamba. Et Sœur Marthe, Sœur Émérance, Sœur Marie Niemba, Sephora Mujinga, Albert Tumba Gustave, Tumba Chumba, Joseph Kalombo. On a écrit ici Kalombo, il n'y a pas de problème, c'est mon fils. C'est lui notre huissier d'Istanbul. Oui. Et frère Joseph Le Doumer. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Alors que Dieu soit loué. Il y avait beaucoup de gens. Moi-même, j'étais étonné. Et ceux qui sont restés, on aura encore un service de baptême. Quand je serai de retour, puisque je vais me déplacer un tout petit peu pour voir ma famille, peut-être revenir avec ma famille ici pour un temps pour qu'ils puissent aussi voir Kinshasa. Alors, je me dis, mais j'ai quand même aussi des gens à qui je peux faire confiance, je peux travailler avec eux. Amen. Amen. Oui. J'avais choisi de sélectionner quelques personnes pour qu'ils puissent m'aider comme huissier dans cette tâche, comme huissier en même temps administrateur. Je n'ai pas encore placé l'ordre, c'est peut-être provisoire. Hein? Je voulais les appeler. J'appelle les frères Donat. Frère Donat, venez. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oui, c'est mon fils. Il m'aime. Donc, c'est depuis Istanbul qu'il m'a connu. Et Dieu lui a parlé. Il doutait de moi, mais Dieu lui a parlé. Que je suis serviteur de Dieu. Il m'a raconté le témoignage, le rêve qu'il a fait. Et moi, je sais que comme Dieu l'a convaincu, c'est un enfant de Dieu. Amen. Et il m'aime et moi aussi je l'aime. Je vois qu'il va m'aider comme huissier. Et frère Joseph Kalombo, c'est lui qui est en train de filmer là-bas. Applaudissez le Seigneur Jésus. Il était déjà huissier là-bas, à Istanbul. Je crois qu'il peut continuer à faire le travail. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui. Le frère Pierre le Kama. Applaudissez le Seigneur, le frère Pierre le Kama. Et le frère Vital Apalola. Applaudissez le Seigneur. Voilà. Voilà pour la première sélection. Si vous les voyez à la porte, si vous les voyez avec les corbeilles de l'offrande, ce sont les gens de confiance du pasteur qui sont en train de m'aider. Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Rentrez à vos places. Je crois qu'ils sont tous mariés.
Sauf mon fils Pierre qui peut-être bientôt là, il va se marier. J'ai été même dans la belle famille et sa chère fiancée là, elle peut se mettre debout. Mets-toi debout ma fille. Ah! Voilà! Bientôt je vais le bénir. Donc je voulais vous les présenter puisque je peux me déplacer et ils vont continuer. Donc, n'oubliez pas de venir à l'église, venez toujours à l'église. Amen. Amen. Moi aussi, je suis un des adorateurs de Jésus-Christ. Comme vous, que je sois là ou pas, il y a des églises les gens prient dans des maisons, non? Amen. Des années, au salon toujours, au salon, jusqu'à ce qu'ils vont avoir une place. Donc, ne pensez pas que non. Si Dieu nous a donné cet endroit, moi je n'avais pas l'idée qu'on devait prier ici. Un frère, c'est lui-même qui m'a donné l'idée, il est parti, il ne vient même plus. Mais je pense que c'est Dieu qui lui avait poussé à me dire ça. Il n'est plus là, il est parti. Il dit, papa, si il faut attendre jusqu'à ce que la salle là, est-ce qu'on ne peut pas prier ici d'abord? J'ai dit, mais c'est une bonne idée, on peut commencer. Je crois que quand je serai de retour, on va commencer notre programme de la semaine. Donc on priera le mardi, le jeudi et le dimanche. Dès que je serai de retour, on va commencer à prier comme ça. Pour le moment, pendant la semaine, comme moi, si j'ai le temps, je pars là-bas au Barou Tabernacle. C'est mon église, mais chaque fois, des fois quand je suis là, c'est moi qui prie. On m'a toujours dit qu'on me fait confiance. Le vendredi, c'est moi qui ai prié pour la faim, je prie aussi pour les gens malades. Et quand je suis là, je prie pour beaucoup de gens qui sont malades, qui me rencontrent même dehors, et ils viennent toujours témoigner. Mon fils était guéri, papa. Ma fille était guérie. Quand tu as prié là, l'autre m'a dit, j'ai peur. Il dit, quand tu priais pour moi, j'ai vu le frère Banam au travers de toi. J'ai dit, oh, mais ça me fait peur, moi. Mais c'est une sœur qui a témoigné quand j'ai prié là-bas au tabernacle. Et quand j'ai sorti un frère, un ministre, il dit, papa, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai dit, mais je suis en train de parler. J'impose les mains. Oh là là, le frère a roulé comme jamais. Le frère a roulé comme jamais. Il est ministre dans l'église de Frénéville Canon. Je priais pour lui, il a roulé, il a commencé à parler en langue. Et je sortais. Et les autres ont commencé à me suivre. Dire tu étais là, non? C'est que je suis quand même un petit serviteur de Dieu. Je crois que ce frère-là a reçu le Saint-Esprit. Puisqu'il venait seulement prier pour ça. Et quand j'ai vu ce qui est arrivé, j'ai eu peur. C'est-à-dire que je suis votre frère. Si vous me faites confiance, vous verrez Dieu. Amen. Je suis un homme, oui. J'ai des erreurs, oui. Mais si vous regardez aussi du côté spirituel, si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Amen. 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 Merci. Alors, levez-vous, on va chanter un peu. Et pour entrer dans notre prédication.